Alors voilà la dalle finie et remise bien au niveau parce qu'elle ne l'était absolument pas. Mais bref, passons. Et là j'ai un petit souci, c'est qu'en fait quand j'essaye d'enlever les planches là qui nous ont servi à tirer en fait, parce que la règle n'est pas assez longue, et ben comme il n'y a pas une très grande épaisseur, vous voyez, de mortier, bah, j'ai du mortier qui vient avec et pas mal quoi. Enfin vous voyez, ça se soulève sur en gros, quand j'essaie d'enlever, ça se soulève sur tout ça, quoi. Donc, en plus, tout simplement pour remettre du mortier par-dessus, je pense que les planches vont rester là. Je sais pas, on va voir, mais je pars sur elles vont rester là. Ça, c'était sûr. J'ai agrafé mon gant. Quel con. Non, rien vu. Il y a un petit peu de mortier qui gêne. Alors attendez. Il y a ça qui m'empêche de coller bien la poutre. Un petit boudin. Voilà. On voit plus clair. Voilà. On va tout du long, juste là, sur à partir de là. Donc on va l'enlever tout de suite. Comme ça. C'est fait. Voilà, c'est tout propre. Voilà, c'est beaucoup mieux.
Nickel. Hello! Alors là, je vous fais faire un grand bond dans le temps, mais parce qu'en fait, j'ai pas pu prendre en vidéo ce que j'ai fait. C'était trop compliqué. En plus, on a fait ça sous la pluie. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais fixé les... Oui, désolée, je suis sortie du coup. Du coup, j'ai encore du vernis. Bref. J'avais fixé les lisses basses en fait avec des goujons donc, qui étaient pris du coup dans la dalle. Et là, après, donc ce matin, j'ai été livrée de tout le reste. Donc, on a commencé par fixer les poteaux là, donc qui étaient un peu partout. Et ensuite, on a monté la ferme qui est ici. Donc, on l'a fait basculer et ça tient bien comme ça. En fait, la structure elle est autoportante. Et ensuite, on a dû enquiller les murs entre chaque poteau. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ah, en plus, il y a du soleil. Bien sûr, il y a eu de la pluie que ce matin, exprès pour m'embêter, pour qu'on soit sous la pluie. Ça, c'était sûr. Voilà. Donc là, il faut encore que je règle là, les pannes pour qu'elles soient bien toutes... je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais bon, on va dire que c'est des pannes. Pour qu'elles soient toutes bien alignées. Et après, je mettrai les autres bouts de bois comme ça, là. Oh, je suis fatiguée, je sais plus le nom des trucs. Les lambourdes, je crois. Bon, bref, vous avez compris. Et donc là, petit escalier maison. Hop, hop. Ah. Et ça fait plaisir. Donc là, j'ai pas encore tout vissé. Hein. Là, j'ai des vis vite, on va dire vite fait, histoire que ça tienne. Mais alors, je suis agréablement surprise par la hauteur sous plafond. Je pensais pas que c'était aussi haut. En gros, ça c'est la porte qui donne derrière dans la cuisine. Enfin, dans le salon cuisine, dans la pièce qui fait tout, quoi. Dans ma pièce qui fait tout. Donc voilà. Et en plus, bah là, du coup, je viens d'appeler mes parents pour leur montrer, et puis je leur ai montré les photos. Ils me disent, bah, il fait beau ce week-end, tu veux qu'on vienne t'aider? Donc, bah, du coup, à mon avis, la prochaine vidéo, ça aura bien avancé, parce que du coup, ils vont venir m'aider pendant 2 jours. Hein, donc, ça va bien avancer. Il faut juste que j'aille acheter du pare-pluie. Parce que ça, il m'en reste un petit bout de la dernière fois. Mais celui que j'avais, je sais pas si on va voir, mais celui que j'avais pour le garage, j'avais pris vraiment du bas de gamme. Oh là, ça fait une chouette vue là. Oh là là. Yes. Bah en fait, à la base, j'hésitais, mais j'ai très bien fait mettre cette fenêtre ici parce que du coup, j'ai la vue ici qui est magnifique. Et la vue là-bas, c'est encore plus isolé en fait. Là-bas, il y a zéro construction qui est également magnifique. Donc en fait, j'ai les deux vues. C'est vraiment trop bien. C'est beaucoup trop classe. J'adore ma vie. Voilà. Donc voilà, ça avance hein, finalement. Même si on a 5 ou 6 mois de retard sur ce qui était prévu. Voilà où on est le chantier. On a toute la structure qui est faite. Et je pense que là, avec mes parents, on va s'occuper de tout ce qui est au moins pose volige et pose du pare-pluie. Et puis on commencera, je pense, le bardage. Tout ce qui est intérieur, comme ça après moi je peux faire après, sachant que je sais toujours pas avec quoi je vais isoler, parce que ah oui, bah, je vais vous montrer ça, parce que là vous voyez tout ce qui est contreventement, en fait ils les ont fait comme ça, avec des bouts de bois, parce qu'en fait l'OSB c'est beaucoup trop cher, et au niveau budget ça a explosé le budget quoi, donc ils m'ont dit bah on peut te le faire avec ça. C'était parce que moi j'ai passé ma commande pendant la période où l'OSB était hors de prix, et je crois que les prix n'ont toujours pas évolué. Donc ils ont fait les contreventements comme ceci. Mais du coup c'est un peu chiant parce que quand on veut mettre des panneaux, genre tout ce qui est panneaux d'isolant, bah, soit il faut que je mette une première rangée de panneaux de cette largeur là, et avec la découpe, plus remettre après un panneau de cette largeur là. Et je pense que... Et puis de base, tout ce qui est isolation en panneau, ça revient cher.
Donc je me suis renseignée et je vais voir. Je pense que je vais tout simplement mettre le frein vapeur là comme ça, tout du long, l'agrafer et venir mettre des tasseaux sur lesquels après je poserai le lambris histoire que ça plaque bien le frein, le pare-vapeur. Et après, par insufflation, donc faire un petit trou dans le pare-vapeur et insuffler la ouate, je pense, ouate de cellulose en vrac. C'est vrai que c'est cher quand même, mais ça a l'air d'avoir un très très bon rendu thermique, déphasage et tout. Donc à mon avis, je vais partir là-dessus. Peut-être même que j'arriverai à trouver des ballots, vous savez, de surplus d'occasion, même si je vous dis, hein, j'essaie de trouver l'occasion, mais c'est compliqué. Même l'occasion, c'est très cher. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense partir sur l'insufflation de ouate de cellulose. Sur ce mur-là, je vais quand même l'isoler. Ça, je sais pas, je savais pas trop. Je vous demande un peu votre avis parce que j'y connais rien. Mais sur le mur-là, je pense que je vais quand même un peu isoler, au moins 5 cm. Même avec quelque chose qui a pas forcément un gros déphasage du coup, parce qu'on est contre le mur de la maison. Mais ne serait-ce qu'avec peut-être du polystyrène ou quelque chose de pas cher, quoi, ou même de la laine de verre, je sais pas. Mais isolé sur 5 cm parce que ce mur-là, du coup, il est quand même en contact avec Enfin, ce mur-là est quand même en contact avec l'extérieur et du coup, ça fait un... Bah, le froid va filer dans le mur, quoi. Je sais pas comment on appelle ça, mais bon, bref. Donc, voilà, voilà. Moi, je pense que faire un petit rail, là, de 5 cm et mettre de l'isolant dedans, ça serait pas mal. Ça serait une bonne idée. Je sais pas, hein, mais j'aimerais bien... Ouais, je pense que je vais essayer de garder la ferme visible, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut qu'on la garde visible. Elle est magnifique, hein. On va la garder. Je suis très contente, ça s'entend. Bref, voilà, voilà, je vous fais des bisous. Je vous laisse avec, en plus, on a le soleil qui arrive, donc ça recharge bien les batteries, qui sont pas du tout à plat, mais bon, ça recharge quand même. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.